Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce que le chamanisme, parce que c'est une grande question. Euh, si vous vous demandez en fait qu'est-ce que c'est le chamanisme, si vous voulez, euh, le chaman, c'est un peu la personne qui va faire le pont entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Il est capable de se connecter pour pouvoir créer du lien. Voilà, si on devait simplifier, ça serait ça. Maintenant, dans tous les praticiens de chamanisme, chacun se spécialise quand même un petit peu vers une branche, on va dire vers une voie. Par exemple, dans mon expérimentation, je mets les passeurs d'âme comme des praticiens de chamanisme. Parce qu'effectivement, ils font le pont. Ils font le pont entre le visible et l'invisible. Et du coup, il y a des passeurs d'âme qui travaillent avec les défunts qui se mettent au service des défunts pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les faire passer, pour pouvoir continuer leur chemin. Si vous voulez, ils sont bloqués sur un plan et le passeur d'âme va les aider à rejoindre un autre plan pour pouvoir continuer en fait son chemin. Donc parfois ils restent coincés si par exemple la mort est violente, s'il y a une souffrance, une douleur, mais parfois ils peuvent rester là aussi par choix parce qu'ils ont encore quelque chose à apprendre. Et donc après, une fois qu'ils sont là et qu'ils ont fini leur mission, ils ont envie de partir et ils font appel à un passeur. Donc si vous voulez, le passeur d'âme, je trouve que c'est quand même une des caractéristiques spécifiques d'un praticien de chamanisme. Il peut s'orienter sur ça. Il y a aussi tout ce qui est guérisseur. Donc c'est vrai que dans la nomenclature ici, actuelle, de notre société, on ne peut pas utiliser le terme guérisseur, c'est réservé à la médecine. Donc du coup, tous ces praticiens vont devoir moduler leur formulation pour rester en fait dans la légalité, mais c'est vrai qu'il y a une certaine branche en fait dans le chamanisme qui s'oriente vers les soins énergétiques, les séances chamaniques aux personnes pour pouvoir les aider dans leur transformation profonde qui les amène en fait à cette transition. Il y a aussi tous ceux en fait, qui sont tout ce qu'on appelle prêtresses, druides, etc. Vous voyez, en fait, si vous voulez, de mon point de vue, le chaman, ça englobe un petit peu tout ça. Pourquoi on utilise ce terme-là? Parce que tout simplement, on a perdu en fait notre vocabulaire et ça n'est plus reconnu d'un point de vue législatif, la loi. Tout a comme disparu avec cette uniformisation de la population avec une seule nomenclature, un seul dogme à suivre. Et donc on a un petit peu perdu tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui c'est très difficile d'avoir des termes proches de ce que l'on fait, de ce que l'on pratique, parce que on a perdu tout ce savoir-là. D'ailleurs, il y a juste à regarder en fait dans notre histoire le nombre de populations qui a été décimée, exterminée. On a perdu beaucoup de choses. Donc effectivement, on utilise le terme chaman, mais c'est vrai que c'est réservé pour du coup les praticiens qui viennent plutôt de Sibérie, de tous ces pays nordiques. Et plutôt ici, chez nous, ça serait les Celtes. Et donc, du coup, on a aussi les peuples natifs d'Amérique du Nord, on a aussi les peuples natifs d'Amérique du Sud. Vous voyez, il y a tout ça. Chacun est porteur d'une certaine sagesse. Et pour moi, le chamanisme, ça englobe un petit peu, c'est un petit peu le mot générique pour tout. Actuellement, comment on le définit, et c'est pour ça qu'on est un peu tous perdus dans la terminologie, on ne sait plus trop comment définir les choses. Donc peut-être qu'un jour, on y reviendra à mieux redéfinir les choses, les rôles, mais sachez que oui, les praticiens dans le chamanisme peuvent s'orienter vers une spécificité pour pratiquer des soins chamaniques, des soins énergétiques, être passeur d'âme, pour se mettre au service des défunts, pour être prêtre, prêtresse, pour être enseignant, pour être druide. Il y a tout ça. Et donc ça, c'est vraiment plutôt une spécificité. Aujourd'hui,
ce qui était bien en fait avec ce néo-chamanisme qui a un peu vulgarisé tout ça, avec justement les trois mondes pour que ce soit simplifié hein, pour la population, pour que tout le monde puisse comprendre. Ce qui a été bien, c'est que ça a remis un petit peu au goût du jour tout ça. Ce qui, du coup, pose problématique, c'est que c'est peut-être un peu trop vulgarisé et que du coup, comme il n'y a pas de législation, ça part un peu dans tous les sens. Et vous voyez aussi une branche du chamanisme, je pense que la sorcellerie est aussi une branche du chamanisme, comme le vaudou. C'est juste que ça vient pas du même endroit, mais tout ça, c'était des praticiens de sagesse ancestrale qui, du coup, remontent là à la surface parce que vous avez l'impression que ça revient, que ça avait disparu. Moi qui suis née dedans, ça n'a jamais disparu. C'est juste que on n'en parlait pas, on n'avait pas forcément les moyens technologiques. Mais du coup, pour avoir grandi dedans, je veux dire, pour moi, tout le monde en parlait et connaissait. Donc forcément, quand je suis arrivée à l'école et que j'ai vu que les personnes ne connaissaient pas, pour moi, c'était un peu étrange, mais voilà. Donc pour moi, ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une émergence de nouvelles choses, alors qu'en fait, c'est notre essence. Et si vous voulez, c'est ça, c'est retrouver notre essence divine profonde, c'est se relier à ça. Et donc, il y a certaines personnes qui choisissent d'œuvrer dans ce sens, de se mettre au service d'eux pour pouvoir faire ce pont entre les deux. Est-ce que c'est réservé à une élite? Je ne pense pas. Je pense qu'on est tous capables. C'est juste une question en fait de choix et d'envie, parce que c'est vrai que ça demande quand même un certain cheminement et un certain engagement. Ça c'est sûr. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas ouvert à ça, si vous n'êtes pas appelé, forcément, ça va pas venir comme ça naturellement vers vous. Donc voilà un petit peu comment je définirais la notion de chaman, chamanisme.